Alors, une équation, la différence avec l'équation, c'est que c'est pas égal. C'est supérieur, inférieur, ou supérieur ou égal, ou inférieur ou égal. Peu importe. Ça ne change rien à la résolution. Donc, on fait comme pour une équation. C'est une balance, même si là, ça ne ressemble pas à une balance, puisque là, il y a un déséquilibre. Mais en tout cas, j'ai le droit de faire la même chose des deux côtés. Donc, j'élimine mon plus 2, comme je fais d'habitude. C'est-à-dire que j'élimine plus 2, je fais moins 2 de chaque côté. Donc 3x supérieur à 3. Le 3 est multiplié, donc je divise des deux côtés. Bon, dans ce cas-là, c'est comme l'équation, ça ne change rien. Le seul petit bémol pour l'inéquation, c'est la même. Mais dans ce cas-là, c'est-à-dire que j'ai un coefficient négatif devant x. Donc je fais pareil, plus 2 moins 2, moins 3x supérieur à 3. Et c'est là que ça va changer par rapport à l'équation ou par rapport à l'inéquation où j'ai un coefficient positif. C'est que quand je veux diviser, et là je suis obligé de diviser par moins 3, de chaque côté, quand je divise par un nombre négatif, il faut que j'inverse l'inéquation. Donc ça fait x inférieur à moins 1. C'est à ce moment-là que je change de sens. C'est le seul moment où je suis obligé de changer de sens et où ça change par rapport à une équation ou une inéquation avec un coefficient positif devant x. Pour ce qui est, pourquoi je change de sens? Parce que les nombres négatifs sont classés dans l'ordre inverse des nombres positifs. 2, c'est plus grand que 1, mais moins 2, c'est plus petit que moins 1. Donc, on inverse. Pour ce qui est de la solution, je peux la présenter comme ça, c'est-à-dire que j'ai mon moins 1, qui est la valeur où je change entre les solutions et les pas solutions. X est plus petit que moins 1, donc ça veut dire que les solutions sont par là. Elles sont plus petites que moins 1. Donc celles qui sont plus grandes que moins 1, j'en veux pas. Donc je les barre. Et comme c'est inférieur strict, j'ai pas de égal, comme ça. Donc ça veut dire que x ne peut pas être égal à moins 1. Donc s'il ne peut pas être égal à moins 1, il est avec les valeurs barrées. Donc je fais mon crochet vers les valeurs barrées. Si ça avait été x inférieur ou égal, j'aurais fait mon crochet vers les solutions. Voilà. C'est facile, non?